François prend la fuite spirituelle, Swazik ne s'en remet pas, Demain nous appartient 6 octobre 2025, épisode 2046, découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance du lundi 6 octobre 2025 avec l'épisode 2046, François, Emmanuel Moir, annonce son départ, Swazik, Charlie Nunn, sous le choc de cette décision inattendue. Quels sont les temps forts de l'épisode 2046 de Demain nous appartient en avance du 6 octobre 2025 TF1 Ce qu'il faut retenir François annonce à Swazik qu'il part faire le chemin de Compostelle pour plusieurs mois, une décision radicale qui bouleverse tout. Erika, soupçonnée d'incendie, perd ses nerfs face à Sarah et refuse désormais de parler sans avocat. Nord pousse Jordan à reconquérir Judith, mais son plan échoue. En fait Jordan a joué la comédie car il sait tout sur Nord égale à Jérim. Laurie se révèle manipulatrice, elle met le feu au hangar, tout en jouant la copine proche de Bart. Marceau, en prison, fait un cauchemar troublant qui pourrait être un souvenir réel lié à l'incendie. A-t-il mis le feu? Demain nous appartient en avance, François, Emmanuel Moir, prend une décision radicale. Marceau fait un cauchemar en cellule, ou est-ce la vérité? Il voit le feu prendre au lycée depuis les escaliers. Sarah et Roxane ont déménagé le week-end dernier. Le nouvel incendie du hangar désaffecté reprend le même mode opératoire, mais peut-être pas le même incendiaire. Georges et Sarah doutent d'Erika, qui aurait pu agir pour faire innocenter son fils. François n'arrive plus à faire semblant. Adam avoue qu'il espérait un retour comme avant. François décide de parler à son fils et il a une idée pour décoincer cette situation compliquée. Sarah interroge Erika au lycée, qui lui demande d'arrêter de la voir comme une ennemie. Erika perd ses nerfs et hurle « Libérez mon fils !» Jordan vient voir Nord pour parler de son nouveau mec. Jordan joue la comédie, car Jacques lui a tout dit. Nord incite Jordan à se battre pour Judith, car Jérim ce n'est rien, juste un C qui vend des lunettes de toilette connectées. Jordan part en disant qu'il doit aussi passer à autre chose. Nord est dégoûté, son plan échoue. Erika n'a pas d'alibi pour la nuit où le hangar a brûlé. Elle dit qu'elle était chez elle. Mais face à Sarah, tout s'emballe, elle exige désormais la présence de son avocat. Swazik se sent utile à l'hôpital et essaie de se concentrer sur ses moments positifs. Mélodie veut organiser un bootcamp avant le bac blanc. François qualifie ça de Koh-Lanta adulte. Elle aimerait qu'il participe comme encadrant, mais François annonce qu'il ne sera plus là. Il va faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, partir plusieurs mois pour se vider la tête. Mélodie est émue, elle lui dit qu'il va beaucoup lui manquer. Marguerite débarque et se joint au câlin, sans savoir pourquoi, mais heureuse de tant de bienveillance. Elle met toujours les pieds dans le plat. Demain nous appartient 6 octobre 2025, Laurie joue-t-elle double jeu? Judith laisse un message vocal à Jordan pour qu'il se voie afin de dissiper un terrible malentendu. Bart arrive en colère au commissariat, il s'en prend à Sarah, « Je peux savoir à quel jeu tu joues ?» Il ne digère pas qu'elle ait arrêté Erika au lycée. Sarah dit qu'elle ne fait que son boulot. Un peu plus tard, Soraya fait libérer Erika faute de preuves et demande aussi la libération de Marceau pour la fin de la gave. William rassure Swazik, il lui dit que ça peut prendre du temps pour se retrouver dans un couple mais selon lui, François reviendra. Au même moment, François envoie un SMS à Swazik pour qu'il se voie le soir même. C'est le choc, il lui annonce qu'il part faire Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'il doit se retrouver tout seul face à lui-même pour comprendre. François promet qu'il reviendra, mais pour le divorce, Swazik lui demande si elle doit préparer les papiers pour son retour, il reste évasif j'en sais rien. En fin de journée, Laurie rejoint Bart au Spoon. Elle pense que Sarah comprendra ses intentions, Bart est triste de la situation suite à l'accrochage du comico. Laurie serre Bart dans ses bras pour le réconforter, « Laisse-moi prendre soin de mon poteau ». Erika les surprend enlacés et repart aussitôt, blessée. Laurie a vu Erika mais n'a pas bougé, à quel jeu joue-t-elle? Flashback, confirmation, c'est bien Laurie qui a mis le feu au hangar.